Dans cette vidéo, il est question de la Sinfonia concertante de Wolfgang Amadeus Mozart. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Wolfgang Amadeus Mozart est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg. C'était un enfant prodige qui a commencé à composer et à interpréter de la musique dès son plus jeune âge. Mozart est rapidement devenu l'un des plus grands compositeurs de la période classique viennoise. Son œuvre considérable couvre tous les genres musicaux de son époque, y compris les opéras, les symphonies, la musique de chambre et les concertos. Mozart est mort à Vienne le 5 décembre 1791, laissant à la postérité une multitude de musiques inoubliables. La Sinfonia concertante en mi bémol majeur, KV 364, est un exemple exceptionnel des concertos instrumentaux de Mozart et montre sa maîtrise de l'association de la forme symphonique et de l'interaction concertante. Cette œuvre pour violon, alto et orchestre est connue pour sa beauté lyrique et ses dialogues complexes entre les instruments solistes et l'orchestre. Elle combine des éléments de la symphonie avec ceux du concerto solo, créant ainsi une synthèse fascinante des deux formes. La Sinfonia concertante en mi bémol majeur, KV 364, a probablement été composée en 1779, après le retour de Mozart d'un voyage à Paris. L'œuvre est écrite pour violon, alto, souvent accordé un demi-ton plus bas afin d'obtenir un son plus chaud, et orchestre. Elle se compose de 3 mouvements, allegro maestoso, andante et presto, qui constituent ensemble un équilibre parfait entre profondeur expressive et brillance virtuose. Le premier mouvement, allegro maestoso, commence par une introduction orchestrale majestueuse qui présente la substance thématique pour l'ensemble du mouvement. Après cette introduction, le violon solo et l'alto entament un dialogue vif et étroitement imbriqué. Les interactions entre les deux instruments solistes et l'orchestre sont marquées par une expressivité lyrique et un raffinement technique qui montrent la capacité de Mozart à développer le thème et son souci du détail. Le deuxième mouvement, andante, est un mouvement profondément émotionnel dans lequel le violon solo et l'alto jouent des mélodies lyriques et expressives sur un doux accompagnement de cordes. Ce mouvement se caractérise par ses lignes chaudes et chantantes et son atmosphère intime. Il crée une ambiance d'une beauté paisible et montre la capacité de Mozart à traduire des émotions profondes en phrases musicales simples mais efficaces. Le mouvement final, presto, est un mouvement vif et plein d'énergie qui conclut l'œuvre sur une note joyeuse et ludique. Il est plein de rythmes pétillants et de passages brillants pour les instruments solistes, qui agissent dans une interaction virtuose avec l'orchestre. Ce mouvement montre le talent de Mozart pour remplir la forme structurelle avec une musique divertissante et attrayante, tout en mettant en valeur les capacités techniques des solistes. Dans la Sinfonia concertante, le violon et l'alto jouent un rôle central qui va bien au-delà de celui d'un soliste traditionnel. Ils sont profondément impliqués dans l'action musicale et entretiennent un dialogue permanent aussi bien entre eux qu'avec l'orchestre. Cette interaction crée une texture riche et un paysage sonore fascinant qui font de cette œuvre l'un des sommets de la création instrumentale de Mozart. Dans la Sinfonia concertante, l'orchestre est plus qu'un simple accompagnement. C'est un partenaire à part entière dans le dialogue musical. L'orchestration est claire et transparente, ce qui permet aux instruments solistes de s'exprimer efficacement, tout en offrant un riche soutien harmonique et thématique. Les cordes, les vents et les corps contribuent largement à la couleur et à l'expression dramatique de l'œuvre. Bien que la date exacte de la première représentation de la Sinfonia concertante ne soit pas connue, on suppose que l'œuvre a été jouée à Salzbourg peu après sa composition. La Sinfonia concertante reflète les expériences et les développements musicaux de Mozart pendant son voyage à Paris et montre une maturité et une profondeur moins prononcées dans ses œuvres précédentes.